Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un manga succès, Demon Slayer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu la série ou si vous comptez la voir. Merci à vous et bon visionnage. Demon Slayer, connu au Japon sous le nom de Kimetsu no Yaiba, qui veut littéralement dire pourfendeur de démons, est une série de mangas écrits et dessinés par Koyoharu Gotage. Le manga est publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de la Shueisha entre le 15 février 2016 et le 18 mai 2020. Il est compilé en un total de 23 tomes. Une première version française est publiée par Panini Manga entre août 2017 et janvier 2018 sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, qui n'a pas eu un franc succès. Une nouvelle édition sous le titre actuel par le même éditeur paraît depuis septembre 2019, qui quant à elle a un énorme succès grâce à l'anime. Une première série télévisée de 26 épisodes est diffusée initialement entre le 6 avril et le 28 septembre 2019 et une adaptation de la première saga et l'évolution de Kamado Tanjiro. Elle est suivie d'un film d'animation intitulé Le Train de l'Infini et sorti le 16 octobre 2020. Une réadaptation du film en 7 épisodes est diffusée à partir d'octobre 2021, tandis que la seconde saison de la série d'animation, l'adaptation de l'arc du Quartier des Plaisirs, est prévue pour décembre 2021. Un jeu mobile et un jeu vidéo sont en cours de production pour 2021 également. Demon Slayer est le manga le plus vendu au Japon en 2019 et en 2020. Le tirage total de la franchise a atteint 150 millions d'exemplaires en février 2021 et plus de 100 millions de copies vendues. Le film d'animation, quant à lui, est le plus gros succès du box-office au Japon. En décembre 2020, les ventes autour de la franchise auraient généré au moins 270 milliards de yens, qui est l'équivalent de 2,6 milliards de dollars. Dans un Japon de l'ère Taisho, Tanjiro est le fils aîné d'une famille de marchands de charbon dont le père est décédé. Pour subvenir aux besoins de celle-ci, il part vendre du charbon de bois en ville. Malgré les difficultés de la vie, il réussit à trouver un peu de bonheur dans leur quotidien. Un jour, à cause des rumeurs qui circulent à propos d'un démon mangeur d'hommes qui traîne dans les parages la nuit tombée, il est dans l'impossibilité de rentrer chez lui et finit par passer la nuit chez un bon samaritain de la ville. Seulement, tout a basculé à son retour lorsqu'il retrouve sa famille massacrée par un démon.
Nezuko est l'une de ses petites sœurs et la seule survivante, mais elle a été transformée en démon. Elle attaque initialement Tanjiro, mais continue à montrer des signes d'émotion et de pensée humaine. C'est à ce moment-là qu'intervient un pourfendeur de démons du nom de Giyu. Alors qu'il tente d'éliminer Nezuko, Giyu se rend compte du lien qui unit le frère et sa sœur. Et il décide de les laisser en rangeant son sabre. Sur les conseils de Giyu, Tanjiro se rend chez son maître Sakanji pour s'entraîner et devenir un pourfendeur de démons, afin d'entamer son périple pour trouver un antidote pouvant rendre à nouveau humaine sa petite sœur. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner pour plus de contenu. Merci à vous et prenez soin de vous.